Salutations à tous, mon nom est Yuvi et bienvenue sur mon podcast où nous discuterons du bien-être des hommes au niveau mental, spirituel, financier et autres. Ce podcast a pour but d'aider, restaurer, motiver et fortifier les hommes dans les hauts et les bas de cette vie. Bienvenue à État d'homme. Salutations à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'État d'homme. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine et surtout j'espère que ça va mentalement pour vous. Ceci est votre signal de prendre soin de vous céduler une journée bien-être afin de reprendre du bien si ça ne va pas. 4e épisode d'État d'homme, déjà rendu à la 4e épisode de cette belle aventure qui a commencé il y a un peu plus d'un mois maintenant. On va continuer sur la thématique. Si vous n'avez pas encore remarqué, on est sur la thématique de la santé mentale, plus sur la gestion des émotions pour les hommes. Mais je tiens à préciser que dans ce podcast, on parlera pas seulement de santé mentale. On va aborder plein de sujets pour le bien-être des hommes. Il y aura le sujet du mariage, des finances, du bien-être, hygiène, la mode, la sexualité, et j'en passe. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de sujets que j'ai en banque et j'ai très hâte d'aborder chacun de ces sujets. Présentement, on est dans la thématique de la santé mentale et j'ai décidé de commencer par la santé mentale simplement parce que c'est bien beau de parler de finances, c'est bien beau de parler de sexualité, c'est bien beau de parler de mariage, mais je crois que si l'aspect mental n'est pas réglé, s'il y a des traumas ou des situations où est-ce que votre santé mentale est affectée, tout ça peut débalancer le reste des choses. Je crois que on ne peut pas être un bon mari, on ne peut pas être un bon gestionnaire des finances, de nos finances, si mentalement on ne va pas bien. Alors j'ai décidé de commencer avec la thématique de la santé mentale, la gestion des émotions et tout, afin de pouvoir aider les hommes à se replacer mentalement et ensuite évaluer les autres aspects de leur vie. Et 4e épisode, et je dois le dire, je suis sincèrement reconnaissant des commentaires que j'ai reçus des 3 premiers épisodes. Je ne m'attendais pas à recevoir des témoignages, on va dire, si tôt, des hommes qui ont pris la peine d'écouter le podcast. Ils sont venus me voir, m'ont envoyé des commentaires disant que les sujets traités les ont fait réfléchir sur eux-mêmes et leur fait réaliser certaines choses à propos de leur vie. Et c'est vraiment tout ce que je demande. C'est vraiment ce que je veux vraiment amener avec ce podcast. C'est enlever la stigmatisation sur la santé mentale et chez les hommes et le fait que on n'a pas le droit de paraître faible, on n'a pas le droit de demander de l'aide ou quoi que ce soit. C'est ce qui bloque beaucoup de gens. On en a discuté dans les premiers épisodes. Mais aussi faire que les hommes puissent se réévaluer et essayer de prendre des étapes afin de s'améliorer. Et vraiment, je suis vraiment heureux d'entendre ça. Alors, continuez à me faire part de vos commentaires. C'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. Je crois que ça fait continuer la discussion pour l'amélioration de la santé mentale et le bien-être général des hommes. Avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais faire un petit retour sur la fin de semaine, il y a 2 semaines, j'ai eu l'opportunité d'être un conférencier pour un événement qui était le brunch au masculin organisé par Chloé de Lady Coco sur Instagram de _Lady Coco si je ne me trompe pas. Vraiment, c'était un brunch vraiment formidable. C'est un brunch 100% masculin. On était approximativement une 60aine d'hommes réunis sous un même toit afin d'écouter les trois sujets qui étaient en vedette. Alors, il y avait l'indépendance financière, il y avait la santé mentale et il y avait l'art du gentleman, qui est l'art de la mode, comment s'habiller et tout. Vraiment, j'étais vraiment heureux d'être là et de représenter la santé mentale, de parler. C'était toute une expérience et vraiment, merci à Lady Coco de m'avoir choisi pour cet événement-là et vraiment chapeau à tous les hommes qui étaient présents à cette édition. C'était la première édition pour le masculin
Mesdames, pour les femmes qui écoutent le podcast, elle a déjà fait une version féminine et il y aura un autre brunch pour les femmes plus tard cette année. Alors, je mettrai ces informations sur mes médias sociaux afin de pouvoir suivre et participer à l'édition féminine qui aura lieu, si je ne me trompe pas, à la fin de l'été ou à l'automne, qui est l'automne prochain. Alors, encore une fois, merci Chloé et vraiment chapeau à tous les hommes qui étaient là. J'ai déjà hâte à l'édition de l'année prochaine. Avant de rentrer dans le sujet, je vous inviterai, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Abonnez-vous à nos chaînes sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music ou YouTube. Abonnez-vous, partagez, laissez vos commentaires, aimez ce que vous avez aimé, encouragez-moi afin de continuer cette chaîne. Vraiment, comme je vous ai dit un peu plus tôt, les commentaires me font du bien. C'est bon à savoir l'impact que le podcast a. Allez-y, abonnez-vous, partagez, aimez, commentez. Et suivez-moi aussi, suivez le podcast sur les médias sociaux, Instagram ou TikTok, @podcast. On y va avec le sujet du jour. Ce n'est pas le sujet que j'avais prévu pour aujourd'hui. Sincèrement, j'avais un autre sujet en tête. Mais durant les derniers jours, j'ai eu plusieurs conversations avec des gens autour de moi et ce sujet-là revenait. Ce qui m'a fait comprendre que c'est peut-être une problématique qu'on doit adresser. Alors, j'ai décidé de changer le sujet et de faire l'épisode aujourd'hui sur l'évitement psychologique. Qu'est-ce que l'évitement psychologique? Vous allez voir qu'il y a un lien. Il y a un lien avec, pour ceux qui écoutez les épisodes précédents, vous allez voir qu'il y a un lien avec ce qu'on a discuté. Mais je crois que je voulais spécifiquement parler de l'évitement pour mettre un nom sur le mécanisme de défense que les hommes utilisent lorsqu'ils essayent de, comme le mot le dit, l'évitement, d'éviter une situation, éviter une émotion, éviter de la gestion de quelque chose qu'ils doivent faire face. Et on va regarder ça. On va regarder ça aujourd'hui dans notre épisode. On va voir les causes de l'évitement psychologique et vous allez voir qu'il y a des similitudes avec ce qu'on a discuté déjà. Des différentes sortes d'évitement ou des situations d'évitement. Les conséquences de l'évitement psychologique. Qu'est-ce que ça crée, faire de l'évitement, quand un homme décide d'éviter faire face à certaines choses. Et on va regarder finalement comment surmonter l'évitement. Et vous allez voir encore qu'il y a des similitudes avec des sujets qu'on a discutés déjà. Qu'est-ce que l'évitement psychologique? Regardons la définition. L'évitement psychologique est un mécanisme de défense par lequel une personne évite des pensées, des sentiments, des souvenirs ou des situations qui provoquent de l'anxiété ou de l'inconfort. Chez les hommes, ce phénomène peut prendre diverses formes et peut être influencé par des facteurs culturels, sociaux et individuels. Lorsqu'on dit que les hommes ne s'expriment pas, les hommes gardent tout à l'intérieur. Une partie des hommes, effectivement, vont tout garder à l'intérieur. Ils vont, juste pour en parler, ils vont vivre ça à l'intérieur. Mais une autre partie et un autre groupe d'hommes, ce qu'ils vont faire, ils vont complètement ignorer l'émotion. Ils vont l'éviter. Comme dit la définition, c'est un mécanisme de défense qu'ils vont faire pour éviter une pensée ou des sentiments. Ils vont juste mettre ça de côté comme si ça n'existait pas et continuer la vie comme si de rien n'était jusqu'à ce que soit ils espèrent que le problème disparaisse ou ils se sentent prêts à l'affronter. Maintenant, le problème avec ça, c'est que lorsqu'on évite un problème, une situation, une émotion, on ne fait que le reporter à plus tard. Et quand on reporte des problèmes à plus tard, très souvent, ils vont empirer. Ils vont devenir plus gros qu'ils n'étaient initialement si on l'avait adressé au moment où est-ce que c'est arrivé. Pareil avec des traumas. Si on a un trauma dans notre vie qu'on a décidé d'éviter, éviter à faire face à ce trauma-là, se l'avouer et chercher de l'aide, ce trauma viendra nous hanter plus tard dans notre vie. J'ai entendu un homme dire dernièrement, n'importe quel trauma que tu vis, que tu l'as vécu à 9 ans, à 10 ans, à 25 ans, s'il n'est pas traité, éventuellement, il va réapparaître dans notre vie plus tard. Et on voit beaucoup d'hommes vivre des traumas
quand ils sont jeunes, que ce soit de l'abus, que ce soit un sentiment d'abandon par un membre de la famille ou quelqu'un qu'ils aiment, un échec quelconque, et ils n'adressent pas ça. Ils font de l'évitement. Ils évitent d'en parler, ils évitent d'y penser et ils continuent en espérant que ça disparaisse, qu'ils l'oublient. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que éventuellement une situation va arriver, que ce trauma-là va revenir, que ce souvenir-là va revenir, et là, ça va les bloquer plus tard dans leur vie. On parle d'évitement psychologique sur le point émotionnel et sur les traumas, mais il y a aussi l'évitement relationnel. Et une des situations que j'ai été témoin dernièrement qui a fait que j'ai changé mon sujet aujourd'hui pour l'évitement psychologique, un ami qui, dans une situation difficile financièrement, a demandé ou a eu un emprunt d'un ami et ils avaient conclu une date pour le remboursement de la dette. Au lieu de contacter la personne et de lui dire « Écoute, je sais qu'on avait prévu telle date, mais les choses sont un peu plus compliquées. Est-ce que c'est possible d'avoir une extension où je m'excuse parce que je ne pourrais pas respecter la date? » La personne a simplement décidé d'ignorer non seulement l'ami à qui il a emprunté l'argent, mais tout son cercle d'amis. Personne ne pouvait le rejoindre. Il ne répondait à personne. Pourquoi? Sachant qu'il n'est probablement pas capable de remettre les fonds, il a décidé d'éviter cette personne. Maintenant, c'était pas un gros montant. Et c'était une amitié de plusieurs années. Alors, je crois que simplement appeler la personne ou répondre à ses appels et expliquer la situation aurait pu préserver cette amitié. Je ne dis pas que l'amitié est brisée, mais c'est sûr que ça affecte cette relation. Je t'ai fait confiance, je t'ai prêté un certain montant, maintenant je veux le revoir. Je veux que tu respectes l'entente qu'on a eue et à place de m'appeler, de me dire je suis pas capable ou quoi que ce soit, tu décides d'ignorer. Alors ça, c'est des exemples d'évitement relationnel où est-ce que tu as une situation avec une personne, un conflit ou quelque chose qui est difficile que tu dois affronter, tu préfères éviter cette situation-là. Une situation malheureusement qu'on voit souvent chez les hommes, c'est l'évitement d'être dans la vie d'un enfant qu'on a participé à la conception. On a rencontré une demoiselle qu'on était en couple avec ou que c'était juste une aventure et il y a eu une relation sexuelle et lorsque la demoiselle annonce au jeune homme qu'elle est enceinte, il disparaît. Il évite son rôle de père, il évite de prendre ses responsabilités en tant que père et laisse la femme à être une mère monoparentale. Oui, j'entends déjà des hommes me dire « Oui, mais des fois, ils se sont fait piéger par la femme. » Et ça arrive, malheureusement, effectivement, mais on va pas se mentir, il y a des situations où l'homme a juste évité le rôle de père et s'est sauvé. Dans ces deux scénarios, on voit comment l'évitement peut créer des conflits, des problématiques et même des ruptures, soit amoureuses ou amicales. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vraiment encourager les hommes à se conscientiser sur est-ce que vous faites de l'évitement dans votre vie? Est-ce que vous évitez des situations amoureuses? Est-ce que vous évitez des situations émotionnelles, relationnelles? Est-ce que vous évitez à faire face à des traumas dans votre vie? Alors, d'ici la fin de l'épisode, on va regarder tout cela ensemble afin que on puisse réévaluer notre vie afin de voir si on fait de l'évitement ou pas. Avant de continuer, comme je l'ai fait dans les épisodes précédents, je veux juste faire un avertissement. Un avertissement pour dire que je ne suis pas un psychologue, ni un psychiatre, ni un psychothérapeute, ni un travailleur social ou un travailleur de la santé. Tout ce que je discute dans mes épisodes de podcast sont des choses que j'ai apprises par moi-même suite à des recherches, suite à des discussions, suite à des expériences de vie. Alors, si jamais vous passez à travers des situations et que vous avez besoin d'aide professionnelle, quoi que les sujets, les méthodes et les techniques et les conseils que je vais donner dans les épisodes de ce podcast sont bonnes à appliquer,
je vous conseille fortement d'aller voir un professionnel de la santé afin d'aller chercher de l'aide. Alors, l'évitement psychologique, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme va décider d'éviter de faire face à certaines situations à laquelle il devrait faire face, qu'il devrait régler, mais il essaie de mettre ça de côté? Alors, première cause dans les recherches que j'ai trouvées, qui est similaire aux causes dans les sujets précédents, la pression sociétale et culturelle. On le sait, on l'a déjà dit, les hommes, on doit être stoïque, on doit être fort, on doit être quasiment inébranlable, qui fait en sorte que quand une situation arrive, on ne veut pas mal paraître, on ne veut pas paraître faible, on ne veut pas paraître incompétent. Alors dans ces situations-là, l'homme va préférer éviter de faire face à certaines choses. Prenons l'exemple d'un homme qui travaille pour une compagnie que ça fait, disons, 10 ans qu'il est à l'intérieur de cette compagnie-là et il est au même poste, malgré qu'il connaît le domaine, il connaît l'emploi probablement mieux que son propre patron, mais de peur de prendre un poste plus élevé, prendre plus de responsabilités et d'échouer, de faire des erreurs, de paraître mal, il préfère stagner au même niveau pendant toute sa carrière. Comme ça, il est sûr qu'il va toujours bien paraître, il est sûr qu'il ne fera pas d'erreur ou presque pas, et qu'il ne sera pas exposé dans un sens où qu'il ne démontrera pas un signe de faiblesse aux yeux des autres. On voit des gens comme ça dans le marché du travail, des hommes qui devraient être beaucoup plus haut gradés dans leur domaine, mais préfèrent rester stagnants, rester au même niveau pendant des années, dû au fait qu'ils ont peur. Ils ont peur d'avancer, l'anxiété de performance. C'est quelque chose qui est très présent chez les hommes. L'anxiété de performance, l'anxiété de performer au niveau que les gens attendent à ce qu'ils performent. Alors, ils préfèrent rester au bas niveau. Un autre niveau où est-ce qu'on voit ça, c'est dans les relations amoureuses. On sait que la société veut qu'à certains points, tu rencontres une personne, vous tombez amoureux, après quelques années, les fiançailles, le mariage et ensuite les enfants, la maison. Alors maintenant, si culturellement pour cet homme, c'est l'homme qui est en charge des finances pour le mariage, c'est l'homme qui doit débourser la majorité des fonds pour le mariage et que financièrement, il n'est pas prêt, tant et aussi longtemps qu'il sent pas qu'il sera capable d'être en mesure de donner le mariage au niveau que culturellement autour de lui les gens s'attendent, la bague qu'il doit donner à la femme, le grand mariage grandiose, la grande maison, il risque d'éviter le mariage. Il risque de rester dans cette relation-là et sa femme risque de jamais recevoir de demande de mariage. On se demande pourquoi un homme, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, il est avec une femme, il ne l'a pas mariée. Pourquoi il évite le mariage? Certaines situations, c'est ça, c'est la pression qu'il ressent autour de lui. Il se dit, si je fais ce pas-là, je vais devoir arriver à un certain niveau que je ne suis pas prêt à maintenir. Alors, il attend. Et si on mélange ça avec la situation que j'ai dit un peu plus tôt, où est-ce que à son emploi, il stagne parce qu'il veut pas prendre de responsabilité, maintenant c'est un problème parce qu'il ne sera jamais prêt. Tu sais, c'est longtemps qu'il se sent pas, à place de communiquer avec la femme et dire, tu sais, j'ai pas les fonds pour un mariage de certains niveaux, comme peut-être les gens s'attendent. Est-ce qu'on peut avoir un mariage plus minimaliste, un mariage beaucoup plus simple? Il va juste éviter de parler du sujet pour pas décevoir sa femme, sa copine, pour pas décevoir les gens, sa famille, les gens autour de lui. Alors ça, il va éviter le sujet et il va probablement jamais demander la main de la fille en mariage. Alors on voit que ça revient, ça tourne en rond, c'est comme un cercle vicieux. Dès que l'homme risque de paraître faible, il va éviter. S'il n'est pas guéri, s'il n'est pas assez fort, s'il n'a pas assez confiance en lui ou l'estime de lui-même qu'il faut, ça va tourner en rond. D'où l'importance de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, comprendre nos émotions, les gérer avant qu'ils nous gèrent, comme on a discuté.
Nos traumatismes et nos expériences du passé sont aussi une autre raison qui font que les hommes vont faire du lévitement. Prenons pour exemple un jeune homme qui a grandi dans une famille où est-ce que il n'avait jamais le droit de parole. Lorsqu'il essaie de se justifier auprès de ses parents ou toute autre personne d'autorité, on le rabaissait tout le temps, on le traitait toujours de menteur, sa parole n'avait jamais de valeur, on prenait jamais au sérieux ce qu'il dit. Ça peut faire en sorte que cet homme va grandir à éviter des confrontations, éviter des discussions. Il va entrer dans une relation avec une personne et dès qu'il y aura un conflit, il va fuir. Il va pas vouloir s'exprimer, il va pas vouloir dire ce qui est à l'intérieur de lui parce que dans sa tête, on va jamais le prendre au sérieux. On va jamais occuper. Tu sais, sa parole n'aura jamais de valeur qui fait en sorte que tant qu'il n'a pas guéri de ce trauma, guéri de cette situation qui lui est arrivée pendant son enfance, alors il va grandir à être une personne qui ne communiquera jamais, qui ne fera jamais de confrontation ou de discussion par rapport à un différend qu'une personne, il va juste l'éviter ou peut-être même être juste fâché et exploser parce qu'il sait déjà que, oh, mais à quoi ça sert de parler? On va pas me croire, on va pas m'occuper, on va pas me prendre au sérieux. Alors, il va simplement se taire ou juste éviter la situation. Certains troubles psychologiques aussi peut être la cause que les hommes font du lévitement. Un homme qui ne veut pas conduire, un homme qui ne veut pas prendre l'avion dû à un accident ou un événement tragique qui est arrivé dans sa famille. Et sachant que les hommes ne veulent pas paraître faibles, ne faut pas nécessairement le dire. « Ah ben, j'ai eu un accident d'auto quand j'avais tel âge, je me suis fait frapper par une auto. Quand j'avais tel âge, alors les autos, j'aime pas, ça m'angoisse. » Ou j'ai un oncle qui est mort dans un accident d'avion et depuis lors, je ne veux pas prendre l'avion. Ça va les faire paraître faibles. Alors, ils vont pas le dire nécessairement et ça va créer un conflit parce que la femme veut partir voir sa famille dans un autre pays où il doit faire un voyage d'affaires et dit non. Catégoriquement, il veut pas le faire parce que il veut pas prendre l'avion. Il va pas nécessairement le dire. Il va juste trouver une excuse pour bien paraître et ne pas paraître faible. Alors, messieurs, je vous invite à faire une réflexion sur vous-même. S'il y a des situations comme ça qui vous bloquent catégoriquement, mais vous ne voulez pas en parler ou quoi que ce soit, ces choses telles que prendre l'avion, prendre une auto, ou même avoir une phobie de la foule qui fait que vous évitez d'aller dans des événements familiaux, des événements, on va dire, de réseautage. Si vous voulez partir une entreprise, vous préférez faire tout seul à l'intérieur, devant un écran d'ordinateur ou quoi que ce soit. Prenez le temps d'analyser ces choses-là, car ce blocage-là pourrait vous empêcher à être une meilleure version de vous-même. Guérir d'une phobie de foule, guérir d'une phobie de conduire ou de prendre l'avion pourrait être la clé qui vous permettrait de passer à un autre niveau dans votre vie. Un trouble psychologique qui m'a personnellement affecté, moi, c'était la peur de l'échec. La peur de l'échec. Si je sentais que j'allais échouer dans quelque chose, que ce soit aller au gym, si je pensais qu'en allant au gym, j'allais pas perdre le poids aussi vite que je l'aurais voulu, si je voulais essayer une recette et que je sentais que j'avais pas les méthodes, que j'avais pas bien compris la recette, si j'avais un projet que je voulais entreprendre et que je sentais que j'allais échouer, j'évitais à tout coup. J'évitais à 100% d'entreprendre cette chose. Et j'ai dû prendre un temps et analyser cela et me dire que ce blocage-là devait arrêter. Je dois persévérer, je dois me donner une chance au moins d'essayer. Et les fois que j'arrêtais de trop penser à l'échec, de penser à est-ce que j'ai assez d'ingrédients pour faire cette recette-là, est-ce que si, est-ce que ça, dès que j'arrêtais de penser à l'échec et je faisais juste foncer, y aller à 100 000 à l'heure, très souvent j'avais de très bons résultats. Même si je réussissais pas la chose que je voulais entreprendre à 100%, mais au moins le fait que j'ai essayé me donnait un boost, me donnait un boost de confiance en disant que finalement c'était pas si pire, c'était plus
c'est moins pire que je le pensais, justement parce que on est tellement dans nos pensées, on évalue tellement les choses, on a tellement peur du jugement, tellement peur de se juger nous-mêmes, parce qu'on est très dur envers nous-mêmes, qu'on va juste éviter cela. On va éviter de créer ce podcast. Ce podcast, comme je l'ai dit, ça a été révélé il y a presque un an maintenant, mais j'ai pris du temps. J'ai pris du temps parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, parce que j'avais le syndrome de « Ah, mais si je réussis pas à bien traiter les sujets, oh, mais je suis pas un spécialiste, qu'est-ce que je vais dire ou quoi que ce soit. » Il a vraiment fallu que je me dise « Ok, non, ça suffit, je refuse toute peur, toute anxiété et je me lance. » Et voici, maintenant, je suis rendu à ma 4e épisode et j'aime ça et je suis fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent et je vais persévérer et je vais continuer. Mais il faut faire le pas. C'est un pas qui est très important à faire, de mettre un silence à la peur, un silence à l'échec, un silence à la pensée de l'échec et foncer. Il faut comprendre qu'un échec est seulement un échec si on ne prend pas une leçon, si on n'en tire pas une leçon. L'échec, techniquement, c'est le meilleur professeur que tu peux avoir dans la vie. Tu essaies quelque chose, tu échoues, ok, tu regardes comment c'est passé ton essai, où tu as potentiellement échoué, et maintenant tu te renseignes, tu vas demander conseil, tu prends toutes les méthodes qu'il y a pour mieux réussir la prochaine fois, ce qui fait en sorte que quand tu vas réussir la prochaine fois, tu vas être meilleur, tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas être encore plus sage, plus rusé dans tes méthodes, et tu as beaucoup plus de chances de réussir à la prochaine tentative. On vient de voir 3 causes pour lesquelles les hommes font de l'évitement psychologique. La pression sociale, les traumatismes, les troubles psychologiques. Et il y en a d'autres, mais je voulais vraiment me concentrer sur cela, car personnellement, je trouve que c'est ceux-là qui reviennent le plus, qui sont les plus problématiques, les causes plus problématiques par rapport au problème de l'évitement. Ceux-là se concentrent sur les 3 sortes d'évitement suivants, émotionnel, cognitif et des situations stressantes. L'émotionnel, comme on a dit, on va simplement rejeter l'émotion qu'on vit présentement, on va refuser de ressentir ce qu'on fait et on évite, on garde tout à l'intérieur, on veut pas discuter, on veut pas montrer aux autres de la faiblesse, ou on veut pas paraître vulnérable. Cognitif qui est simplement de ignorer, même pas de mettre de côté ou de pas en parler là, de l'ignorer complètement, cette émotion-là, d'arrêter d'y penser et ou même de la minimiser. On va dire que tu es dans une discussion avec une personne, avec ta conjointe ou un ami, un membre de ta famille, ou une situation où est-ce que on va dire, tu as des problèmes financiers ou de consommation, tu vas juste minimiser la chose, tu vas juste minimiser dans le sens, mais là, je bois juste un verre ou 2, là, c'est pas beaucoup. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit qui fait en sorte qu'elle est fâchée comme ça. À la place de prendre la responsabilité, d'avouer notre tort, de faire face à ça, de parler, de régler le conflit, on va juste l'ignorer, on va juste penser à autre chose, faire comme si ça n'existait pas, ignorer la personne, comme l'exemple que j'ai donné un peu plus tôt, les 2 amis que l'autre a juste complètement ignoré les appels de la personne à qui il devait de l'argent et même de toutes les autres amis dans le cercle, juste parce qu'il veut pas affronter ça. Fait il vit sa vie, il paraît dans les médias sociaux, il continue sa vie, mais il fait juste ignorer les gens autour. C'est une sorte d'évitement cognitif, parce qu'il fait juste faire comme si ça n'existait pas. Il fait juste remplacer cette pensée-là dans sa tête. Il veut pas le faire face. Il veut pas avouer qu'il doit régler cela. Alors, il sait pas quoi dire à son ami. Alors, il fait juste faire comme si de rien n'était. Et le pire dans tout ça, c'est une fois qu'il va sûrement être capable de le repayer, il va revenir dans sa vie comme si de rien n'était. Comme si l'autre va peut-être l'approcher, il va lui dire « Yo, pourquoi tu m'as pas répondu ?» quoi que ce soit. Il va juste donner une réponse bonbon, puis il va tout de suite essayer
de changer de sujet, justement pour pas continuer à parler de ça, juste le minimiser ou juste le mettre derrière lui le plus rapidement possible. Et aussi, on a parlé des situations stressantes, comme on dit dans un emploi, un homme qui ne veut pas accéder à un plus gros poste, prendre plus de responsabilités. Et on a parlé de ça aussi un peu plus tôt. Tu as rencontré une femme, elle est tombée enceinte et tu fuis la paternité parce que tu ne sais pas comment être un père. Tu n'as jamais appris, probablement c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'exemple paternel chez lui ou qui n'est juste pas prêt à assumer le rôle de père. Par contre, tu as commis l'acte, tu étais là tu as participé à la relation sexuelle qui était probablement non protégée. Et là, quand c'est le temps de prendre le rôle, d'assumer le rôle de père, parce que c'est les conséquences des fois qui arrivent, mais quand je dis conséquences, pas nécessairement dans un mauvais sens, là, mais c'est quand tu as des relations sexuelles non protégées, le risque est que la femme tombe enceinte et tu deviendras père d'un enfant, mais il y en a qui vont juste fuir cette situation-là parce que c'est stressant, ils vont pas savoir quoi faire, ils vont pas savoir comment le dire à leurs parents, s'ils sont en jeune âge, ils n'ont peut-être pas les finances, ils vont regarder comment un père doit prendre soin d'un enfant, il a dit j'ai pas cet argent-là, je sais pas quoi faire, alors ils vont juste fuir, ils veulent juste pas affronter cette réalité-là. Alors tout ça fait en sorte que ça cause plusieurs situations dans la vie d'un homme. Ça fait en sorte que tu n'es pas capable d'avoir des bonnes relations autour de toi. Tu n'es pas capable d'avoir des bonnes relations amoureuses. Tu as des conflits constamment avec les gens autour de toi car tu les parles mal, tu agis mal et tu n'es pas capable de t'excuser parce que tu n'as jamais appris comment t'excuser ou c'est trop stressant d'avouer que tu as tort, d'avouer que tu es faible, que tu as besoin d'aide par rapport à quelque chose, des situations où est-ce qu'on voit des hommes, des pères de famille, des maris dans un mariage, dans un foyer, que financièrement n'ont pas bien géré les finances et le cachent à leur conjointe, qui fait que la situation empire et empire et empire au point où ils risquent de perdre la maison, ils risquent de perdre leur emploi, ils risquent de perdre leur auto parce qu'il y a des paiements qui ne sont pas passés. La femme ne sait rien de tout cela parce que l'homme évite d'en parler, évite pour pas paraître faible. Et ça cause des problèmes dans le mariage à force d'éviter des situations. Et ça, je le dis constamment à des gens à qui je parle autour de moi, qui vivent des traumas, qui vivent, qu'on parle d'évitement émotionnel, de pas faire face à ses émotions. Tu vis une situation, tu as un problème, tu l'encaisses, tu fais comme si de rien n'était, tu évites d'en parler, tu évites d'aller chercher de l'aide. Ce que ça fait, c'est que, disons, là aussi on fait une comparaison, on compare ça avec un compacteur d'ordures, ok, un camion d'ordures. L'ordure étant tes émotions, tes traumas, ou toute autre chose qui te dérange, et le camion étant tes émotions, ta gestion d'émotions. Tout ce que tu fais, comme un camion, tu vas prendre tout ce que tu vis, tes traumas, tu vas le mettre derrière et tu vas prendre le compacteur pour compresser tout ça à l'intérieur. Tu vas compresser ça le plus possible, faire plus d'espace, et puis à un moment donné, tu vas l'oublier, puis tu vas continuer. Mais le plus que tu en mets, le plus que ton camion émotionnel se remplit. Et à un moment donné, tu vas avoir un trop-plein et tu ne pourras plus rien encaisser et tu vas juste exploser. Les conséquences de tout ça, ça amène à la dépression. Ça amène à ce que t'es plus capable, t'as un trop-plein, tu penses trop. Maintenant, ces choses-là, tu ne peux plus les éviter parce qu'à un moment donné, tu vas arriver à un bout où est-ce que tu n'auras plus de place pour compresser le toit à l'intérieur. Ça va te donner, tu vas essayer de fuir d'une autre manière. La dépendance à l'alcool, à la drogue. Des fois, malheureusement, c'est comme ça que ça commence. Des gens qui tombent dans la rue, qui n'ont pas d'issue, qui sont pas capables d'aller chercher de l'aide. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à consommer pour fuir leur réalité du fait qu'ils sont rendus dans la rue. Un homme qui, malheureusement, passe à travers un divorce, une séparation, ne voit pas ses enfants, ne veut pas aller chercher de l'aide parce qu'il ne veut pas paraître faible. Qu'est-ce qu'il fait? Il va consommer, il va boire. Ça
peut-être même faire en sorte qu'il va devenir violent, qui va empirer sa situation. Parce que maintenant, si tu deviens violent et tu es en cours pour essayer d'avoir tes enfants, mais là, ça devient problématique parce que là, on va te catégoriser comme un alcoolique, comme un homme violent, mais tu noies ta peine, tu noies ta rage, tu noies tes émotions avec de l'alcool, il y en a qui utilisent des drogues fortes. Une fois que l'alcool est plus assez fort, ça passe à des drogues fortes. Ce qui fait en sorte que tu peux essayer de fuir ton problème, mais ton problème te suivra. Tu peux courir à 100 000 à l'heure dans une direction en pensant fuir le problème. Tu vas te retourner 10 kilomètres plus loin, le problème sera encore là. D'où l'importance d'adresser une situation, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte, d'adresser des situations. Quand on adresse des situations, des traumas, ce n'est pas une faiblesse. On a parlé dans l'épisode de la vulnérabilité que être vulnérable n'est pas une faiblesse, mais une force. Fuir, faire de l'évitement de ces problèmes, ça, c'est une faiblesse. Parce qu'on n'a pas assez de force, on n'a pas assez confiance en soi, on n'a pas assez d'estime de soi-même de faire face à une situation, de l'affronter et de la surmonter. C'est quasiment abandonner sur soi-même, c'est abandonner le fait que, j'ai des problèmes financiers, j'arrive pas à bien gérer mon argent, je vais pas aller chercher de l'aide parce que je veux pas que ça paraisse, alors qu'est-ce que je vais faire? Je veux juste continuer ma vie en espérant qu'un jour, ma chance tourne. Et quand la chance tourne pas, mais la prochaine étape, c'est des fois l'isolement social. On va s'isoler du monde, les gens vont nous appeler, on va pas répondre. Ou sinon, on va juste dire, je suis occupé, j'ai quelque chose d'important à faire. Et pourtant, c'est pas vrai. On est juste plus capable d'affronter le monde. On est juste pas capable de faire face à la réalité que notre vie est devenue. Alors que si on avait juste simplement pris l'étape d'aller demander de l'aide ou d'adresser la situation, on serait peut-être dans une meilleure situation. Alors, comment surmonter l'évitement? Je reçois des commentaires où j'entends des fois des histoires de femmes qui disent que leurs maris ont besoin d'aide mais refusent l'aide. Ou un ami qui a un cousin, un frère qui vit une situation, quelqu'un qui a une cousine qui vit une certaine période difficile, mais qui refuse d'aller chercher de l'aide. Mais techniquement, c'est évite carrément de faire face à cette situation. Moi, je vous dirais que de faire attention. Une des choses que je conseille à vous, messieurs, c'est d'identifier vos déclencheurs. Identifier pas seulement les déclencheurs, mais identifier les sons de cloche, devrais-je dire plutôt. Quand plusieurs personnes vous posent des questions, vous disent peut-être tu devrais aller consulter, peut-être que tu as besoin d'aide, prenez ça en considération, de pas ignorer cela, de au moins tendre l'oreille, parce que c'est très souvent, nous, on va faire de l'évitement parce qu'on veut pas paraître, justement, encore une fois, on veut pas paraître faible, mais alors que les autres essaient de nous aider. Et à cause que mentalement on va bloquer cela, c'est les autres qui vont le voir. Des fois, on a des changements de comportement qu'on réalise même pas parce qu'on a un mécanisme automatique de défense qui vient venir juste bloquer cela. Alors là, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos amis qui vont nous voir. Qu'est-ce qui se passe avec toi? On dirait que ça va pas ces temps-ci. Est-ce que tu en parlais? Ta femme qui va te dire, chérie, je pense que tu devrais aller consulter, tu fais ci, ça, t'as beaucoup de rage, tu t'énerves facilement pour rien. Et nous, on va refuser ces conseils-là parce que pour nous, on veut pas l'avouer. Mais prenez le temps d'analyser cela, prenez le temps de parler à la personne qui vient vous voir, surtout s'il y en a plusieurs. Tu sais, des fois, on va se dire, c'est juste ma femme, elle parle pour rien, elle dit ci, elle dit ça, mais des fois, c'est pas pour rien, c'est un signe avant-coureur d'une dépression ou d'une explosion émotionnelle où est-ce que vous allez avoir une rage qui va peut-être vous pousser à aller trop loin ou vous pousser à vous isoler, à tomber dans la consommation, dans une dépendance comme on a parlé un peu plus tôt. Prenez le temps d'analyser les commentaires des gens. Apprenez à gérer votre stress. Si des situations stressantes arrivent très souvent dans votre vie, apprenez des techniques de respiration, apprenez à
gérer votre stress en faisant du sport. Et évidemment, ce que je dis tout le temps aux gens, prenez le temps d'aller demander de l'aide afin d'adresser les situations. Ces choses, ces stress, ces facteurs de stress dans vos vies sont sûrement causés à cause d'un trauma non traité, d'une situation qui vous est arrivée dans le passé et qui maintenant vous a causé une sorte de stress post-traumatique parce qu'à chaque fois une situation arrive similaire, vous bloquez et vous évitez cela. À tous ceux qui ont quelqu'un dans leur entourage que vous voyez qui font beaucoup d'évitement, éviter des problèmes, des situations qui sont tombés dans une dépendance à cause de cela, qui sont dépressifs pour des raisons de vie, des malchances qui sont arrivées à ces personnes-là. Prenez le temps de leur parler, leur prêter l'oreille. Et s'ils ne veulent pas, essayez de les encourager le plus possible. Ne les forcez pas, mais les encourager. Et dans les prochains jours, je vais mettre sur ma page, sur mes médias sociaux, je vais afficher des liens pour des endroits où les gens peuvent aller chercher de l'aide. Je vais essayer de le mettre aussi dans la description sur toutes mes plateformes. Je vais mettre à l'avant les places qui sont disponibles de l'aide et de l'aide pour des hommes. Il y en a beaucoup plus qu'on pensait, enfin que moi je pensais. Lorsque j'ai commencé ce projet, en faisant des recherches, j'ai trouvé des endroits, des places où les hommes peuvent aller parler, se confier en toute intimité entre hommes, avec d'autres hommes qui passent par des situations tout comme eux et que ça a beaucoup aidé. Il y a toujours les lignes d'aide, les lignes info-suicide, je pense que c'est... il faut adresser ces situations-là. Messieurs, si vous m'écoutez, vous passez à travers une situation, l'évitement n'est pas la solution. La vulnérabilité peut sembler être difficile et je vous l'avoue que même moi, ça a été dur être vulnérable. Ça a été dur apprendre à être vulnérable, choisir les personnes à être vulnérables. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ça aide énormément. Alors, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul à passer à travers la situation que vous êtes. Vous avez des gens autour de vous qui vous aiment et qui sont prêts à tout, à vous aider. Même s'ils ne sont pas capables, ils vont vous accompagner à trouver l'aide qu'il faut afin que vous ayez mieux, que vous soyez la meilleure version de vous et que vous percez dans la vie, vous continuez, vous persévérez dans la vie et que éventuellement vous devenez la meilleure version de vous-même. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vous invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à aller me suivre sur les médias sociaux, soit sur TikTok ou Instagram, État d'homme _ podcast. Abonnez-vous à État d'homme sur une des plateformes, que ce soit YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts ou Spotify. Continuez à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions. C'est très apprécié, comme je l'ai mentionné. Ça fait du bien à entendre des gens, des hommes surtout, me dire que le podcast fait une différence, ça les porte à réfléchir. Ça m'encourage vraiment. Alors, merci encore une fois d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine.